Ça m'a saoulé, bienvenue sur Ça m'a saoulé, le podcast de Enzo Reads, moi, où je vous raconte tout ce qui m'a saoulé cette semaine. Au programme, et oui, maintenant je fais un petit sommaire. Au programme aujourd'hui, la story time de comment j'ai été agressé par tout un quartier, tout un voisinage à Chelles dans le 77. Ensuite, on va bien sûr revenir sur la canicule et le traitement médiatique désastreux de cette dernière. Ensuite, on va parler de... C'est tout genre j'ai mis que ça là. On va parler, bon c'est les deux gros sujets, après on va parler de plein d'autres choses, et après on va faire un petit ça m'a pas saoulé, bien sûr, après on va parler de tout ce qui vous a saoulé, vous, les saoulés, et de tout ce que vous m'avez dit sur Discord. Bon bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez survécu à cet épisode de chaleur qui était assez inédit. C'est le cas de le dire, inédit. En fait, guys, quand je vous dis premier degré que j'ai été traumatisé, ce n'est pas une blague. Et encore, j'ai eu la chance à titre personnel de partir. Je suis parti pour mon anniversaire quelques jours, Dieu merci, mais j'étais là pendant le plus gros de la canicule, pendant 90% de la canicule, et en fait, je ne saurais comment vous expliquer à quel point c'était traumatisant. C'est, en fait, genre, vous savez que j'en ai pas parlé sur les réseaux, mais bon, c'est pas un truc de ouf, hein. J'ai fait un malaise. J'ai fait un malaise et une crise d'angoisse. En fait, on ne parle pas assez, là ça va être un petit peu plus sérieux, je trouve qu'on parle pas assez de l'aspect psychologique de la canicule. C'est que moi, en pleine nuit, je me réveillais et j'avais le corps hyper chaud. Je sentais que mon corps était anormalement chaud, et premier degré, j'en ai des PTSD. Et à un moment donné, je me suis réveillé, j'ai commencé à faire une crise d'angoisse, et puis je sais pas, le manque de respiration, je commençais à hyperventiler et tout, je tombais par terre. Je suis tombé par terre, mon mec il a paniqué. Après je me suis aussi rendu compte à ce moment-là que du coup mon mec ne servirait pas à grand chose en cas d'urgence, parce qu'il a commencé à paniquer et du coup il a rien fait. Genre j'étais à moitié dans les vapes et je le voyais, et même dans les vapes j'étais en train de me dire mais il est sérieux là, genre frère. Mais bon, il a fait de son mieux, c'est pas grave. Heureusement que c'était pas une urgence vraiment très urgente, sinon je serais probablement décédé. Mais bon, j'évoquerai ce sujet avec lui particulièrement plus tard, ça veut rien dire, bon c'est pas grave. Donc bon, j'espère que quand même vous, surtout ceux qui habitent sous les combles là, sous les toits, parce que moi je m'en fous pas des gens qui habitent sous les toits, n'est-ce pas? On en parlera plus tard également. Mais voilà, j'espère que vous allez bien, que vous ouvrez grand vos fenêtres. Là, il y a un peu d'air dehors, ça fait du bien en tout cas en région parisienne. Mais franchement, plus jamais ça. Mais apparemment, on est censé avoir une canicule dans 6 jours, une semaine, 10 jours, je sais pas. Je sais pas si c'est une fake news, je sais pas si Météo France l'a confirmé. Honnêtement, je ne me renseigne pas. Je veux pas savoir. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai commandé une clim. Hop, pause. J'entends vos protestations de loin, et c'est là que va m'emmener le premier point de ce ça m'a saoulé, c'est le traitement qu'on a réservé à la climatisation. Je ne remets pas en cause tout le côté écologique, etc., de la clim, etc., mais honnêtement, je vais vous parler français, juste c'est une question de vie ou de mort en fait. C'est que j'ai 2 chats, je ne veux plus jamais revoir mes chats dans la position dans laquelle ils ont été mis pendant la canicule. Vraiment, je suis désolé. En fait, ils étaient léthargiques, je m'inquiétais pour eux. Carrément, ça rajoutait à mon angoisse, parce que j'avais l'impression, je me disais, mais ils vont lâcher. Je voyais Coco, il en pouvait plus. Diana, elle foutait rien, elle était allongée, les yeux ouverts, limite globuleux. Elle en pouvait plus. Pour leur sécurité, en fait, c'est hyper dangereux pour les chats, ils peuvent hyperventiler. J'ai le chat d'une voisine qui a convulsé. J'ai vu plein de cas de chats et de chiens qui étaient décédés. Franchement, je suis désolé. Oui, j'ai acheté une clim, et c'était vraiment pour eux, parce que moi, la rigueur, bon, voilà, c'est pas ma première canicule. À titre personnel, j'ai d'autres solutions pour me rafraîchir. Je suis un être humain, j'ai mon plein gré. J'ai la chance en plus de pouvoir, si j'ai envie, prendre un hôtel. Je peux partir, je peux quitter le pays, etc. Voilà, et ça on en parlera après aussi, du point de... On n'est pas tous égaux face à la canicule. Moi, le premier. Mais malheureusement, mes chats, il n'y a pas d'autre solution. Et pour le coup, en plus, c'est des chats teubés que j'ai, parce que je leur ai acheté des matelas rafraîchissants. Je faisais tout ce qui était en mon possible pour les rafraîchir, ils s'en foutaient, mais après ils se mettaient en mode léthargique, et franchement j'ai eu trop peur. J'ai eu extrêmement peur pour eux, et je veux plus jamais ça, donc oui, j'ai commandé une clim, parce qu'en fait c'est pas possible, et je trouve que le traitement médiatique et la façon dont les gens sur internet ont parlé de la clim, ça venait vraiment de gens hyper privilégiés. Bon, déjà moi, les médias, que ce soit les médias internet ou juste la télé, les ministres, les gens et tout ça qui nous disaient non mais la clim c'est mauvais et tout ça, faut aller se faire foutre.
Il faut aller crever à un moment donné, parce qu'en fait, c'est des gens qui vous disent que la clim, c'est pas bien, depuis le confort de leur bureau climatisé, depuis le confort de leur studio TV climatisé, depuis le confort de leur station de radio climatisée. Il y a un moment, il faut arrêter cette hypocrisie avec la clim, d'accord? Voilà. Et je ne veux même pas parler de la droite et de l'extrême droite qui, eux, se sont réveillés pendant cette canicule, qui, pendant des années, ont dit que le réchauffement climatique n'existait pas, que les gens abusaient, que c'était normal s'il faisait 45 degrés, c'est parce qu'on est en été. Allez crever. Mais vous particulièrement, allez crever. Et c'est bien. Cette canicule, si elle a au moins un aspect positif, c'est qu'elle fera fondre une partie de votre électorat, parce qu'il y a des boomers qui vont crever, si Dieu nous le permet, bien entendu, parce que eux aussi, c'est un autre sujet. Mais donc moi, voir des gens qui, depuis le confort de leur bureau climatisé, expliquaient aux gens que la clim c'est mal, en fait, je ne comprends pas pourquoi dans un pays développé, les hôpitaux ne sont pas climatisés. Pourquoi les écoles ne sont pas climatisées. Pourquoi les EHPAD ne sont pas climatisés. C'est anormal. Et me dites pas, ouais, non, mais après, on n'est pas un pays qui est habitué à ce genre de température. Ça fait 10 ans qu'on est habitué à ce genre de température. Tous les ans, on se tape des canicules de fou et tous les ans, c'est la même chose. On découvre les grandes chaleurs. Voilà. On découvre qu'on a complètement niqué la Terre, qu'on a complètement niqué notre système climatique et que du coup, à Paris maintenant, et dans la France en général, on se tape des pointes à 42 degrés l'été. Bah ouais, c'est pas normal, effectivement. Mais malheureusement, c'est comme ça. Donc moi, je veux bien entendre l'argument de faut planter des arbres et tout. Je suis extrêmement d'accord. Moi, je le vois. Moi, j'habite en banlieue parisienne, dans un endroit extrêmement boisé. Je vois la différence. Quand j'étais dans mon quartier et quand j'allais dans le centre de Paris, ça n'avait rien à voir. J'irais pas jusqu'à dire qu'il faisait beau dans mon quartier, mais c'était un minimum plus supportable qu'au centre de Paris. Mais encore une fois, la solution, c'est quoi là maintenant? On laisse crever les gens? Parce que oui, la clim, c'est pas écolo et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, l'usage de la clim que nous, on va faire, pauvres mortels, qui en plus, on va l'utiliser avec parcimonie pour l'économiser. En fait, je me dis à chaque fois, et c'est pas... Enfin, honnêtement, c'est pas... Là, je vais vous parler honnêtement. C'est pas... j'ai conscience que c'est pas du tout le mindset à avoir, parce que si on pense comme ça, bah, plus personne fait des efforts. Mais en fait, c'est hyper frustrant de se dire que pour chaque effort qu'on fait, que ce soit, je sais pas... dire aux gens prenez pas l'avion, des gens qui prennent l'avion, je sais pas, quelques fois par an, ou une fois par an, ou pour la clim, ou pour un truc, genre on va demander à des gens qui ont pas forcément 1 milliard de... Et je parle même pas pour moi, je parle vraiment pour des gens qui sont moins fortunés, on s'entend, mais voilà, qui ont moins de chance que moi, de personnes dans la vie. On va leur dire de renier leurs petits plaisirs, et chaque petit plaisir qu'ils vont se renier au nom de l'écologie, il y a un milliardaire quelque part sur Terre, un milliardaire ou juste un millionnaire qui va faire la même chose, qui va niquer cet effort en ayant une empreinte carbone fois 1 milliard sur une seule action. En fait, c'est hyper frustrant. C'est qu'encore une fois, on demande au peuple en gros, souffrez, pas de clim, c'est pas écologique, on va vous culpabiliser et tout ça. En fait, à un moment, je suis désolé, non. Voilà. Il y a des personnes âgées, il y a des gens avec des animaux, il y a des gens en bas âge, il y a des familles, il y a des gens qui souffrent plus que les autres, il y a des personnes avec des maladies, et il y a juste des gens, en fait, qui sont au bout de leur vie psychologiquement. Il y a même des étudiants, ce que vous voulez. Voilà. Donc, à un moment donné, oui, si les gens ont envie d'acheter une clim, qu'ils achètent une clim. Voilà, c'est mon avis, je suis désolé pour le coup, cancelez-moi, faites ce que vous voulez. Dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin d'acheter une clim à Paris parce qu'on est un pays avec un climat tempéré de base. Et quand je dis Paris, parce que moi c'est ma réalité, bien sûr c'est applicable à tout le reste de la France, mais qu'est-ce que qu'on y fasse? Là pour le coup, encore une fois, planter des arbres, je suis d'accord, mais on va les planter demain, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont pousser dans la nuit les arbres. Et malheureusement, aussi c'est quoi le mot, résignation, cet esprit de résignation que j'ai un petit peu par rapport à la clim et tout ça, parce que je n'ai aucune confiance en nos politiques. Je n'ai aucune confiance en nos politiques pour qu'ils prennent les choses en main pour améliorer la situation, en fait. Donc je sais très bien que après cette canicule, on aura 1 milliard d'autres canicules. Et qu'à chaque fois, on va faire des plans blancs, des plans pour les hôpitaux. Là, ils ont commandé 30 000 climatiseurs pour les hôpitaux, 30 000 climatiseurs pour les hôpitaux. 30 000 climatiseurs qui vont sûrement finir dans les bureaux des directeurs, parce que 30 000, il n'y a même pas 30 000 chambres dans un hôtel parisien, limite, tu vois. Donc, j'abuse, mais on s'est compris. Donc, j'ai aucune confiance pour qu'ils prennent
confiance en nos politiques pour qu'ils prennent mesure de la situation et qu'ils adaptent nos infrastructures en connaissance. J'arrive plus à parler. En conséquence. Donc voilà, encore une fois, je suis très honnête avec vous, hein, c'est mon avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord, et je suis comme d'habitude très ouvert au débat, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais voilà, d'un point de vue très pragmatique, les gens meurent, les animaux meurent, il y a des enfants, il y a des gens en situation de fragilité, et donc voilà, moi ça m'embête que ce soit des gens comme Yann Barthès, qui depuis, ils ont tellement froid dans leur studio, pendant que nous, on crève de chaud chez nous, dans leur studio, il fait 15 degrés, ils sont en pull, ils sont en gilet, nous expliquer qu'il y a des gens comme Bernard Arnault, voilà, qui vivent la canicule pareil que nous. Mais à quel point vous êtes déconnectés. Et franchement, parce que moi, j'ai vu quand même des réactions un peu extrêmes, sur Quotidien, dire que c'était de base une émission d'extrême droite ou je sais pas quoi. Faut se calmer aussi, d'accord. Il y a un spectre quand même plus large politique, et c'est bien pour ça qu'à force de tout appeler extrême droite, du coup l'extrême droite n'existe plus en fait dans le paysage médiatique. C'est qu'à force de tout appeler extrême droite, il n'y a plus rien qui est extrême droite. Donc la vraie extrême droite, du coup, voilà, elle est dédiabolisée comme on dit, et on ne la considère même plus comme telle dans une grande partie du paysage médiatique et dans toute la France qui est un peu en dehors des grandes villes, parce qu'en fait les gens ont tellement le mot extrême droite facile pour tout et n'importe quoi, que du coup il ne veut plus rien dire, on ne le définit plus correctement, et c'est dommage, voilà, parce que donc j'irai pas jusqu'à dire que Quotidien est une émission d'extrême droite, c'est une émission libérale, j'irai... Bon bref, c'est pas le sujet, je sais pas pourquoi je me suis avancé sur des sujets épineux comme ça, mais du coup voilà, quand j'ai vu l'extrait de Yann Barthès et tout, je me suis dit attends quand même et tout, je rêve. J'ai regardé l'extrait en entier, je me suis dit il y a une chute. Et en fait non, c'était juste censé être une blague, mais une blague qui prouve sa déconnexion totale. C'est dommage, parce qu'encore une fois, il y a des gens sur Quotidien, je pense à Anna Godefroy, je pense à Louis Catla et tout ça, qui sont géniaux. Je trouve qu'ils ont des takes hyper intéressants parfois, ils ont des documentaires super intéressants et tout, mais c'est vrai que dernièrement, ils ont pris un barrage un petit peu inédit. Un barrage, mais j'arrive plus à parler, je suis fatigué, il est minuit, j'ai chaud. Ils ont pris un virage qui est un petit peu inédit, et là pour le coup c'était vraiment pas top de dire que c'était complètement à côté de la plaque, c'était complètement con en fait il fallait se faire foutre, si je peux me permettre. Bernard Arnault qui vit la canicule pareil que nous, qui lui aussi a chaud, on a tous chaud, on est tous à la même enseigne, on n'est pas à la même enseigne, monsieur Yann Barthès, tu parles depuis un studio climatisé. Bernard Arnault ne connaît pas la canicule. Factuellement, il n'expérimentera pas la canicule, parce que chez lui c'est climatisé, et parce qu'il a pris son jet privé pour aller ailleurs. Factuellement, c'est faux, en plus. Nous ne vivons pas, même moi, à mon niveau, je ne vis pas la même canicule que quelqu'un qui vit sous les toits. J'ai déjà vécu sous les toits, j'ai déjà vécu une canicule sous les toits, mais j'ai quitté l'appartement. J'ai voulu me flinguer, j'en pleurais la nuit. Moi, je ne vis pas la même canicule que n'importe qui. Moi, j'en pouvais plus, je suis parti. Moi, j'en peux plus, j'ai la possibilité de commander une climatisation. Et il y a des gens qui c'est encore plus, et des gens c'est encore moins, mais voilà, on ne vit pas tous la même canicule, c'est faux, et il faut arrêter de... Ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve, et ça, c'est vraiment une obsession bourgeoise, de tout le temps vouloir mettre les gens au même niveau. C'est ce qui s'est passé pendant le Covid. Vous vous rappelez pendant le Covid, pendant qu'on était enfermés dans nos studios, enfin, en tout cas moi j'habitais en Corée, donc voilà, mais pendant que les gens étaient enfermés dans leurs appartements, qu'ils n'avaient pas le droit de sortir, il y avait toute la bourgeoisie, les artistes, les acteurs qui nous disaient on est tous ensemble, ça nous rapproche, on vit tous la même chose, peu importe notre richesse, notre background social, on vit tous la même chose, mais c'est pas vrai, c'était juste factuellement pas vrai en fait. Et je dis même pas ça pour faire le communiste ou l'anarchiste ou quoi que ce soit, hein, j'en suis très loin, mais c'est factuellement très faux. En fait, les gens qui avaient les moyens, qui avaient des patrimoines pendant le Covid, ils passaient leur confinement dans leur maison de vacances avec un jardin. Donc non, on n'avait pas le même confinement, en fait, c'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est la même chose avec les canicules, c'est vraiment cette obsession de vouloir dire qu'eux aussi ils souffrent, qu'eux aussi sont dans le mal. C'est faux, et c'est ok. Enfin, c'est ok, plus ou moins, mais je veux dire, juste... profitez de votre clim, faites votre life, mais s'il vous plaît, laissez les gens tranquilles. Vraiment, laissez les gens tranquilles. C'est n'importe quoi. Donc voilà. Voilà, c'était mes 3 sous sur toute cette histoire. Mais voilà, je vous invite très formellement à faire attention à vous. Faites tout ce qui est en votre possible pour vous rafraîchir. Franchement, je vais vous le dire, même aller sauter dans le canal Saint-Martin ou dans la Seine. Voilà, il y a des fois malheureusement
les grands mots appellent les grands moyens. Et vraiment, vraiment, faites attention à vous parce que, moi, sur ma santé mentale et physique, j'ai vu vraiment que ça a eu un impact. Et donc, je me dis, sur d'autres personnes, c'est peut-être encore pire. Donc, voilà, faites attention à vous parce que ça va malheureusement se reproduire. Si vous avez la possibilité de commander une clim et que vous êtes au bout de votre vie, franchement, faites-le. Voilà. Priorisez votre santé, la santé de vos proches et de vos animaux. Surtout, faites attention à vos animaux, s'il vous plaît, parce que mes chats, je veux plus jamais les revoir comme dans la situation dans laquelle ils étaient. Vraiment, ça m'a... Vraiment, encore une fois, c'est pour eux que j'ai commandé la clim, quoi. Vraiment, moi, j'aurais pu passer à autre chose, j'aurais pu me prendre sur moi et tout ça. Mais mes chats, non. Mes chats, moi, c'est mes enfants. S'il fallait commander 10 clims et réchauffer tout le quartier, je l'aurais fait. Franchement, je suis désolé, je m'en tape. Voilà. Donc, bref, ça, c'était mon avis sur la canicule, mon avis, hein, non pas qu'on en a quelque chose à foutre, mais mon ressenti. Maintenant, il est temps de vous parler. C'est combien de temps que je parle 15 minutes, putain, 15 minutes sur ça. Il est temps de vous parler, de faire la story time de ce qui s'est passé à Chelles dans le 77. Ma meilleure amie organise, comme chaque année à la fête de la musique, une soirée de la maison de ses parents dans le 77. Elle a un beau jardin et il faut savoir que ma meilleure amie, elle a... c'est la meilleure pour les soirées. Elle organise des soirées à chaque fois. Elle fait un buffet qu'elle cuisine maison, un bar à cocktail, musique super, ambiance super. Tout est super. À chaque fois, vraiment, Nina, du coup, j'ai outé son prénom. Nina, elle a un talent pour les soirées. Si elle était à l'époque de Gatsby et tout ça, elle aurait été connue pour organiser les meilleures soirées de la capitale, voire du pays. Tout le monde se battrait pour accéder à ces soirées. C'est vraiment le texte de ces soirées pour vous dire à quel point je voulais y aller. Je suis sorti de mon spectacle, j'ai pris un taxi et je suis allé à Chelles, dans le 77. Donc moi, vous me connaissez pour me sortir de chez moi. En plus, un jour de fête de la musique. Mais j'y suis allé parce que c'était vraiment un moment que je savais ne pas rater. Je vous le dis en toute sincérité, la musique n'était pas si forte que ça. Vraiment, c'était pas fort. Elle avait prévenu tout le voisinage qu'elle allait faire une soirée. Et là, encore une fois, la musique n'était pas si forte que ça. Moi, vers minuit, avec mes potes, on sort, on va dans notre voiture. Ma pote nous ramène en voiture. Et en sortant, un voisin nous interpelle, une voisine nous interpelle et nous dit « Ouais, excusez-moi, la musique... » Enfin, déjà, elle parle un peu mal, mais bon. On a des bébés qui dorment, la musique est forte, etc., etc. Moi, qu'est-ce que je lui dis à la voisine? Hyper respectueusement, je lui dis « Il n'y a aucun souci. Je vais aller... Moi, c'est pas chez moi, mais je vais aller voir la propriétaire, donc ma meilleure amie, et lui demander de baisser le son, etc. » Je rentre, je le dis à Nina. Nina baisse le son. Et encore une fois, et carrément, elle sort de chez elle pour aller voir les voisins et s'excuser. Donc, et il était minuit 2. Un samedi soir, fête de la musique. Qu'est-ce qui se passe là après ça? Il y a le mari de la voisine qui sort. Oh, guys, je n'ai jamais vu une créature aussi sauvage de ma vie. Un mec, un beauf, il sort, il commence, moi j'étais dans la voiture à ce moment-là, et il commence à parler hyper mal à Nina et sa sœur, mais genre hyper mal, à les menacer, à parler mal et tout. Moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je sors de la voiture, le monsieur, je lui dis, excusez-moi monsieur, calmez-vous et tout, elle a baissé le son, elle vous parle respectueusement, il n'y a aucun truc. Et là, il commence à me dire quoi, ce gros clochard, ce fils de chien là? Ah, mais là, ils sont en train de monter un d'y penser. Eh, toi, descends de la voiture. Toi, remonte à ta voiture. Remonte à ta voiture. Il commence à avoir des insultes homophobes. Remonte à ta voiture avant que je vienne, je démarre. Sauf que moi, il faut savoir que même quand je sais que je ne sais pas me battre et que je suis dans une position où il y a des risques que je me fasse défoncer la gueule, je suis d'origine algérienne. J'ai une fierté inédite. Je me démonte pas. Donc je dis, pardon, vous parlez à qui là? Moi, je ne remonte pas dans la voiture. Vous parlez à qui? Il arrive vers moi. Il court vers... Et là, oui, avant qu'il court vers moi, qu'est-ce qu'il a dit? Quand je vous dis que c'est un comportement de sauvage. Je n'ai jamais vu une créature de la sorte. Et le mec, c'était un pauvre... j'aime pas ce mot, mais je vais même pas dire, parce que je trouve que c'est un slur. Mais un pauvre, mais t'as peur. Vraiment pauvre ricard... dégueulasse.com. Il commence à me regarder et il me dit... Il me montre... Et là, il fait ça, il montre ses muscles. Et il me dit « T'as vu ça? Je vais te mettre une patate de forain. » Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit « Bah viens. » J'avais grave peur. Quand je vous dis j'avais grave peur, I was shaking. J'avais super peur et tout. Moi, j'ai dit « Bah viens, on va voir. » Moi, j'ai pris dans ma tête pour qu'il ne s'approche pas de moi parce que je me suis dit, s'il me met effectivement une patate de forain, je tombe par terre. Mais encore une fois, j'aurais préféré tomber par terre au combat pour défendre ma meilleure amie plutôt que de redescendre dans la voiture et la laisser seule avec cette énergumène. Donc là, il vient vers moi, il commence à m'attraper par le col.
Moi, sauf que moi, il y a un truc que, moi, dans ces situations-là, mais je suis Karen.com. Je vais pas me battre avec toi. Je vais pas te donner le loisir de me battre avec toi. Parce qu'en fait, moi, je me connais dans ces situations-là. Quand je sais que je suis en position de faiblesse, que je vais perdre et tout, moi, en fait, une situation comme ça, je vais pas être dans la demi-mesure. C'est soit je prends sur moi et je ne me bats pas parce que je sais que la police va débarquer et là, je vais te faire le procès du siècle. Vraiment, je vais te faire le procès du siècle. Soit, si vraiment tu me pousses dans mes retranchements et que je dois me battre, malheureusement, je vais prendre un couteau, je vais te poignarder. Premier degré, hein. Premier degré, ça m'est déjà arrivé. J'ai poignardé des personnes, mais on a dû me retirer un couteau des mains. Parce que j'étais en mode, je devenais fou. Vraiment la folie.com. Je devenais fou, j'étais en mode, bah, là, je suis pour foutu. Si je dois me défendre, je me défendrai à la vie à la mort. Voilà. Et donc, du coup, je prends sur moi, je me dis, calm down, calm down. Et le mec, il commence à crier, à me menacer, à m'insulter. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a son fils qui se ramène. Son fils, il lui manquait des dents. Il avait une langue d'une couleur inédite, parce qu'il parlait tellement fort que je voyais sa langue. Et il avait l'air fortement consanguin. Tu vois? C'était vraiment même pas les tuches, c'était vraiment les clochards de la campagne, là. Je suis désolé, vraiment, je vous le dis, je suis désolé. Et je dis pas la campagne en mode péjoratif, moi j'adore la campagne, c'est ma passion, mais c'était vraiment les beaufs, ils guivaient facho. Toutes les 2 secondes, ils me disaient, vous êtes pas chez vous, mais qu'est-ce que tu me racontes? Oui, alhamdoulilah, je ne suis pas chez moi dans le 77 à Chelles. Que Dieu me préserve d'appeler ce lieu un jour chez moi. Surtout vu l'accueil que j'ai reçu. Son fils, il arrive, il veut me taper. Sauf que je savais très bien qu'ils allaient pas me taper. J'ai compris là, si le mec il était vraiment fou, il voulait me taper, il l'aurait déjà fait. Mais moi, qu'est-ce qu'il a dû se voir? Qu'est-ce qu'il a dû se dire en me voyant? Il a vu un peu notre dégaine, la dégaine des gens et tout. Il a dû se dire ça, là, c'est des Parisiens qui viennent faire la fête ici. Il a dû se dire, si je les touche, ils vont me faire la smala en justice. Ils vont me faire le hala. Mais c'est ce qui va se passer, mon chéri, espèce de fils de lâche de merde, espèce d'enculé, va bien crever, j'espère que ta maison va brûler, j'espère que toute ta maison va brûler, espèce de vieux clochard. Voilà, mais en fait, là, je suis en train de parler, plus mes nerfs sont en train de remonter, plus je me rappelle la scène, plus je me rappelle la folie de cette situation, plus je vais faire une dinguerie. Mais tu sais quoi, je vais pas parler, on va régler ça, J'ai envoyé un message à mon avocat, espèce de sale clochard, va. J'ai envoyé un message à mon avocat. Mais si je dois te mettre sur la ruine, je vais te ruiner, toi et ta famille. Tu vas traîner à Chelles, mais à la gare de Chelles, en fait. Tu vas traîner à la gare de Chelles. Je vais te mettre sur la paille, parce que qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait après? Ils ont voulu taper des filles. Ils ont menacé de taper des filles. Ils ont poussé des femmes. Voilà. Ils ont eu des insultes homophobes, racistes à mon encontre. Ils m'ont bousculé plusieurs fois. Ils m'ont menacé de mort. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Et là, j'ai commencé à phaser. Et après, j'ai commencé à rigoler, par contre. C'est que, en fait, à un moment donné, j'ai rigolé. C'est que tout le voisinage a débarqué. J'avais l'impression, guys, qu'on était dans le mode zombie de Call of Duty. J'avais l'impression qu'on était dans le mode zombie de Call of Duty. Ils ont tous débarqué d'un seul coup et ils voulaient tous ma peau. Ils voulaient tous me tabasser, ils voulaient tous tabasser ma pote et moi. Du coup, les gens aussi de la soirée commencent à sortir. Pas tous, j'ai précisé d'ailleurs. Hein. Je sais qu'ils sont les lâches maintenant, mais tranquille. Ils ont commencé à sortir et tout ça. A failli partir en bagarre générale et tout ça. Et puis tout le voisinage a commencé à sortir et tout le monde voulait me tabasser. Moi, en fait, il y a une vidéo et tout carrément, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir la poster pour des raisons légales. Mais ce qui était hilarant, c'est la façon. En fait, et je dis même pas ça pour me la péter. Hein. Je me rends compte que j'ai été vraiment genre très irresponsable parce que ça aurait pu très mal se passer pour moi. Quand je vous dis. En fait, je sais pas ce qui m'est arrivé. À l'intérieur, je tremblais, je me dis, ils vont me tabasser, c'est fini pour moi, je vais finir à l'hôpital, je vais peut-être mourir avec un traumatisme, ils vont me déloger à une artère ou je sais pas quoi, parce que vraiment, c'était des gros gaillards, quoi. Vraiment, c'était des hommes de Cro-Magnon, hein, no shade. C'était vraiment des hommes de Cro-Magnon, c'était les tuches, là, vous savez, c'était les gens qui font peur de la campagne, vous savez, les espèces de chasseurs et tout, là. Même pas, c'était vraiment des beaufs confessions intimes. Je me suis dit, ils me frappent, c'est fini pour moi. Je suis resté debout. Je te dis, non, je pars pas. Non, c'est bon. Ma pote, elle me disait, rentre dans la voiture. Je dis, non, je pars pas. En fait, tu m'as insulté comme ça. Tu m'as menacé. On va voir ce qui va se passer. Moi, à un moment, du coup, j'ai compris que ça envenimait plus la situation qu'autre chose. Donc, je suis rentré dans la voiture et tout ça. Et quand j'ai vu que ça se calmait, on est parti. Mais oui, ce qui était hilarant, c'est que tout le voisinage a débarqué. Le voisinage, c'était We Are the World. C'était We Are the World. Ils étaient tous unis contre nous. Et ils voulaient nous tuer. Mais j'ai rien compris. Mais pour le coup, en plus, c'était tellement disproportionné. Ils hurlaient et tout. Mais quand je vous dis que la musique était même pas forte, c'était des musiques genre
pop. C'était pas de la techno ou quoi, c'était de la musique pas forte et tout. Et le pire, encore une fois, parce que franchement, moi je déteste les nuisances sonores. Je trouve ça trop relou, les voisins qui se permettent de faire la smala sans prendre en considération les autres. Mais là, c'était la fête de la musique était pas forte. Et surtout, dès qu'ils ont demandé à minuit 2 de baisser le son, Nina a baissé le son et est partie pour s'excuser avant de se faire agresser par une espèce d'homme de Néandertal, là, complètement dégénéré. Donc voilà. Donc moi j'ai envoyé un mail à mon avocate qui j'attends qu'elle me réponde et je compte porter plainte contre eux. Et pour le coup, ça c'est vraiment le genre de gens, je pense qu'il faut les traumatiser. Vraiment là, je vous dis, là je suis en mode sans pitié. Sans pitié, je veux les traumatiser parce que les insultes, les menaces de mort, les insultes homophobes, les insultes racistes, tout ce qu'ils ont sorti, mais quand je vous dis que je vais les plumer, je veux gâcher leur vie. Vraiment, c'est hyper petit de ma part, mais en fait, là, quand je vous dis que ça aurait pu extrêmement mal se passer, et moi, quand tu veux frapper des femmes, et en plus, tu te permets d'avoir des comportements comme ça, je suis désolé. Je peux pas. Donc voilà, c'était assez mouvementé, mais quand j'y repense avec le recul, c'est vrai que c'était lunaire. C'était lunaire. Donc voilà, c'est la storytime de la grande bataille de Chelles Gournay. Donc vraiment un lieu dans lequel je ne me remettrai pas les pieds. Parce que du coup, je sais pas comment elle va faire l'année prochaine, Nina, pour sa soirée. Franchement, je sais pas. Bon, qu'est-ce qui m'a pas saoulé cette semaine? Vous savez, on a inauguré la semaine dernière une nouvelle séquence, et qu'est-ce qui ne m'a pas saoulé pour quand même garder un peu de positivité dans ces temps extrêmement difficiles. Ce qui m'a pas saoulé, c'est que j'ai eu des très bonnes lectures. Il y a 2 livres que j'ai particulièrement aimés qui s'appellent Lost. Les 2 livres, c'est Lost Lambs de Madeleine Cash, qui est un livre hilarant sur une famille très dysfonctionnelle. Il y a dans la famille, il y a en gros la femme de la famille, la femme du couple a décidé décidé unilatéralement d'ouvrir son couple pour qu'elle puisse se taper son voisin, sauf que son mari est pas d'accord, mais il reste un peu avec elle, on sait pas pourquoi. Et les 3 filles sont un petit peu à l'ouest. Il y en a une qui parle avec un terroriste et qui s'est fait copain avec un terroriste sur internet et veut se faire exploser dans son église, dans son école catholique. Elle a 15 ans. Il y en a une, elle est complotiste ou je sais plus ce qui lui arrive. Je sais plus ce que c'est, Harper. Je sais plus ce qui lui arrive. Bref, hilarant. Et il y en a une, elle sort avec un militaire dont le surnom c'est Crime de guerre West. Donc voilà. Donc cette famille, c'est une famille de n'importe quoi, de dégénérés aussi. Mais ils sont hilarants, hyper attachants. Et j'ai beaucoup aimé ce livre qui était très drôle. Et le deuxième livre, c'est The Audition de je ne sais plus qui. Mais un livre un peu. J'étais en mode qu'est-ce que j'ai lu? Mais j'ai passé un très bon moment. J'ai passé un très bon anniversaire aussi, franchement tous les ans mon anniversaire je suis extrêmement déprimé, mais cette année j'étais pas déprimé du tout. J'ai passé un très bon moment, j'étais hyper content, voilà. J'ai fait l'acquisition d'un truc qui a changé ma vie, c'est un aspirateur robot. C'est super, il fait le ménage et tout le temps, c'est trop bien. Et qu'est-ce qui est bien aussi? Ben voilà, c'est tout. Ça m'a pas saoulé, ces 3 trucs m'ont pas saoulé. Il est temps maintenant de passer à ce qui vous a saoulé cette semaine. Donc je prends le Discord, parce que je vous ai demandé sur Discord cette semaine. D'ailleurs, on a trop rigolé sur le Discord. C'est pour ça que je suis en retard pour enregistrer l'épisode. Parce que on était en train de parler de recommandations de Tupperware. Donc ce qui vous a saoulé? Putain, on a trop parlé. Oh mon Dieu, attendez, je cherche, excusez-moi. C'est bon. Alors, je vais lire ce qui vous a saoulé. Non, ça c'est ce qui vous a pas saoulé. Putain, pardon, excusez-moi. Là, c'est hyper brouillon, vous connaissez. Hein. Voilà. Donc, Emoji Lapin nous dit son meilleur ami qui la bloque. Bah écoute, j'espère qu'il va te débloquer. Après, est-ce que c'est pas toi qui as fait quelque chose? Non, en vrai, je pense pas. Yann Barthez. On a beaucoup d'Yann Barthès, bien entendu. L'énorme coup de soleil que j'ai chopé sur le fion. Fais attention à toi. D'ailleurs, moi, j'ai pris rendez-vous chez le dermato là, pour me faire dépister chaque grain de beauté. Faut le faire, hein. Franchement, faut le faire, on sait jamais. Les refus automatiques des entreprises alors qu'on correspond au poste en tout point. Je leur souhaite la faillite de cette entreprise. Les gens qui mettent leurs tongs avec des ongles dégueulasses.
Moi, je mets des tongs, hein, ça y est. Franchement, en fait, le moins de tissu, mieux c'est. J'avoue, je suis grave devenu ce mec qui met des tongs en ville, mais en fait, je peux plus. Le moindre bout de tissu avec ces chaleurs, c'est impossible. Mais moi, mes orteils, ils sont grave propres en TBH. Voilà. D'ailleurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que quelqu'un, je ne sais pas si quelqu'un qui écoute le podcast ou quelqu'un sur un de mes abonnés, m'a créé un compte, m'a mis sur Wikifit. Voilà, donc sur Wikifit, c'est un site pour les fétichistes des pieds où les gens notent les pieds des célébrités. Et j'ai officiellement ma page Wikifit et j'ai une très bonne moyenne de 4,4 sur 5. Donc ce qui veut dire que j'ai des beaux pieds. Donc merci beaucoup pour la confiance que vous m'accordez et la déférence que vous accordez effectivement à mes pieds. Donc merci. C'est vrai que je suis un peu inquiet du fait que y a quelqu'un sûrement là parmi vous qui screen chaque story, chaque photo que je mets où on voit mes pieds pour les mettre sur un site de fétichiste. Mais écoutez, merci quand même pour les notes. Et je vais pas vous mentir, ça me flatte un peu mon ego d'être sur Wikifit, parce que ça veut dire que je suis un peu connu quand même. C'est comme quand j'étais sur Famous Birthday. Donc merci pour ça. Mon groupe d'amis de grosse merde, No Shade. Ok. Les moustiques, pitié qu'on s'en débarrasse, je suis d'accord. Devoir chercher un CDI en sortie d'études alors que les alternants sont aussi des profils juniors mais beaucoup moins chers. Moi je comprends pas ce délire aussi de... T'es là, pourquoi c'est une galère de trouver un taf en sortant des études? Parce que tous les employeurs ils sont en mode on veut quelqu'un avec de l'expérience, mais ils veulent pas payer les gens avec de l'expérience comme des gens qui ont de l'expérience. Et quand ils cherchent quelqu'un d'entrée de marché, ils veulent quand même 4 ans d'expérience somehow. Enfin, faut se faire foutre. Les transports bloqués à cause de la foudre. Ça, je comprends pas. À un moment, il faut investir dans des paratonnerres. La rupture de stock des climatiseurs, on m'a dit que c'est la rupture de stock 2 fois après avoir validé le paiement. Et les seuls encore en stock livrent pas en Belgique, mais qu'en France. J'habite sous les toits. Supplément PC et allumé dans ma chambre, c'est un four. Bah écoute, Evoli Aqualis, je suis allé trouver une clim. Le RERD, que Dieu vous en préserve. Bah effectivement. Bah bon courage. Ce qui vous a pas saoulé cette semaine, la fin des examens, retourner dans son pays d'origine, super Mathilde, rentre bien en Irlande. Mon copain va adopter un chaton, et ben félicitations. Ma clim, bah j'entends. Je vais en alternance en septembre après 3 ans d'inactivité. Bravo, bravo. Le dernier album de Olivia Rodrigo qui est pas mal, effectivement, je suis bien d'accord. Le PVPV, le frais. Raphaël, mon bébé, mon chéri, bonjour, qui nous dit Lord qui sort toutes les démos de Virgin. Bah écoute, tu m'as appris un truc, donc je vais écouter ça incessamment sous peu. Et voilà. Bah écoutez, merci mes chéris. Encore une fois, putain, à chaque fois je fais des... Bref, je vous souhaite... je suis fatigué, il faut vite que j'aille faire le montage. Je vous souhaite juste d'aller bien, que du bonheur. J'espère que vos examens se sont bien passés malgré ces aléas climatiques. Bon courage à toutes les personnes en état de fragilité, etc., etc. Bon courage à tout le monde, je vous aime très très fort. Bisous à toutes les mamans, bisous à tout le monde. Et Happy Pride Month, parce que c'est terminé maintenant. Les gays sont officiellement interdits. On va passer en juillet. Donc on va plus jamais parler de nous jusqu'à l'année prochaine. Bon, allez. Bisous tout le monde, love you.